Ce tueur d'élite fut surpris de découvrir qu'après avoir réussi une mission de sniper à une distance de 1860 mètres, son employeur refusait non seulement de payer le solde, mais se permettait en plus de l'insulter. Pour lui, cette somme ne représentait pourtant rien. Mais après toutes ces années dans le métier, c'était la première fois qu'on lui manquait ainsi de respect. Pris de rage, il élabora immédiatement un plan de vengeance. Peu de temps après, il se fit passer pour un homme d'affaires britannique et, grâce à la banque ayant effectué le premier paiement, parvint à obtenir les informations sur son commanditaire. Mais à sa grande surprise, le paiement provenait en réalité d'une petite société totalement inconnue. En suivant les traces numériques, le chacal remonta jusqu'à la maison mère. Sur le site de l'entreprise, il aperçut un visage familier. L'homme sur la photo s'appelait Charles et son père n'était autre que le magnat qu'il avait abattu quelques jours plus tôt. D'après les informations en ligne, Charles devait se rendre le lendemain aux funérailles de son père en voiture blindée. Après avoir appris cela, le chacal suivit discrètement le chauffeur personnel de Charles jusqu'à un garage. Il le neutralisa rapidement et l'enferma dans le coffre du véhicule. Ainsi, le chacal prit sa place au volant de la voiture officielle. Le lendemain, alors que Charles s'apprêtait à partir pour les funérailles, il monta dans le véhicule sans savoir que le conducteur était le chacal lui-même. Après quelques intersections, le chacal engagea la conversation pour le tester. Mais avant même qu'il ne termine sa phrase, il abattit froidement l'un des gardes du corps. Puis il braqua violemment le volant, semant le convoi de sécurité derrière lui, et fonça vers la périphérie de la ville. Pris de panique, Charles tenta de sauter du véhicule, mais les portes étaient verrouillées. Il appela alors en urgence le chef de sa garde rapprochée, lui ordonnant de le rejoindre immédiatement. En entendant la conversation, le chacal changea aussitôt d'itinéraire et fonça vers une zone densément peuplée en périphérie. Puis il s'engouffra brutalement dans une ruelle étroite. Les véhicules de sécurité le suivirent de près, mais furent bloqués par des obstacles déjà placés à l'avance. Ainsi, le chacal réussit à semer ses poursuivants. Il gara ensuite la voiture dans une ruelle calme et déserte, puis se retourna lentement vers Charles et lui renvoya mot pour mot ce qu'il avait lui-même dit auparavant. Ensuite, le chacal changea rapidement de vêtements et sortit une bombe à minuterie. Lorsque les gardes du corps arrivèrent sur place, le chacal avait déjà disparu sans laisser de traces, et toutes les preuves à l'intérieur du véhicule avaient été entièrement effacées.